et surtout euh, saluer aussi la communauté chrétienne qui a entamé le carême. Je voudrais, par cette même occasion, souhaiter un très bon carême à nos frères et sœurs chrétiens. Voilà. Voilà, merci beaucoup. On vous a connu pour votre engagement politique au niveau de Ziguinchor, mais également au niveau national, parce que vous êtes l'un des proches également du président de la République, si on peut le dire ainsi. Vous êtes de la mouvance présidentielle. Je n'ose pas dire que vous êtes de l'APR, mais je sais que vous animez un mouvement, donc un mouvement qui travaille à satellite, en tout cas, du parti. Aujourd'hui, votre parti, votre mouvement, comment il se présente à Ziguinchor? Tout d'abord, avant de parler du mouvement, je pense que je voudrais pas préciser, mais confirmer que vous avez vous pouvez dire que nous sommes de l'Alliance pour la Ah, République parce que nous y avons des responsabilités jusque-là. C'est là-bas que nous avons commencé à nous engager politiquement parlant. Nous avons l'habitude de dire que nous sommes nés politiquement grâce à la paire, grâce au discours du président Macky Sall quand nous étions très jeunes à l'université à Santec des Écriteurs. Alors, chemin faisant, nous avons grandi dans ce même parti. On a vu euh, un chemin qu'il était possible d'emprunter pour renforcer cet engagement-là, offrir aux populations une nouvelle alternative politique. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place l'Union des jeunesses pour la majorité présidentielle. mhm. Alors, l'Union des jeunes pour la majorité présidentielle, hier, le coordonnateur départemental nous taquinait en disant qu'il faut qu'on change maintenant parce que ce mouvement-là ne cristallise pas seulement une envie d'adhésion venant des jeunes seulement, parce qu'il y a les femmes aussi, il y a d'autres coups. Alors, c'est dans ce sens-là que nous avons mis ce mouvement en place pour offrir aux Ziguinchorois une nouvelle offre politique. Et depuis que nous avons mis en place l'Union des jeunes pour la majorité présidentielle, notre cible, c'est les jeunes et les femmes. Notre cible, c'est les jeunes et les femmes. Pourquoi? Parce que nous avons vu que les jeunes représentent pratiquement plus de 70% de la population sénégalaise, particulièrement à Ziguinchor. Mais malheureusement, le rôle qu'ils doivent jouer dans le processus de construction de notre pays, mais aussi dans le processus de consolidation de notre société, les jeunes ne le jouent pas. Pourquoi? Quelque part, ils ne sont pas invités à jouer ce rôle-là. D'autre part aussi, c'est eux qui n'ont pas ce courage ou bien cette détermination, bien qu'il y a d'autres jeunes qui le font. Mais eu égard au taux que nous avons, plus de 70%, pratiquement, on ne nous sent pas dans les sphères de prise de décision. Et cela est un combat, non seulement au sein de l'UJMP, mais aussi quelque part où nous avons mis des plateformes euh, pour travailler à ce que les jeunes soient impliqués. Les femmes, parce que aussi, c'est des actrices de développement. Généralement, vous voyez, lorsqu'il y a des combats, lorsqu'il y a des batailles rangées, vous ne voyez que les jeunes et les femmes. Et malheureusement, quand il s'agit maintenant de les confier des tâches de responsabilité, vous ne les voyez absolument pas. C'est ce dont nous sommes en train de travailler pour les former, surtout les jeunes. Nous les avons formés en leadership politique, nous les avons formés en entrepreneuriat, parce que aussi la politique, ce n'est pas seulement venir regrouper des gens, distiller des discours politiciens qui ne servent absolument à rien. Mais non, il faut orienter les jeunes vers ce qui peut, en tout cas, renforcer leurs capacités, vers ce qui peut apporter de la valeur ajoutée à ce qu'ils sont en train de faire, vers ce qui peut renforcer aussi leurs valeurs, leur citoyenneté. Et c'est ça qui nous a poussé à mettre en place l'Union des jeunes pour la majorité présidentielle. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que l'Union des jeunes pour la majorité présidentielle n'est contre aucun leader à Ziguinchor. Seulement, nous considérons aujourd'hui que le président Macky Sall, c'est notre seul leader politique. Parce que le leadership aussi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut Pluriel. forcer, ce n'est pas quelque chose de pluriel, ce n'est pas quelque chose qu'il faut accepter parce qu'un tel est un ministre ou bien un tel a beaucoup plus d'argent que toi. Non, c'est sur la base des valeurs, c'est sur la base c'est sur la base d'un comportement, c'est sur la base d'une personnalité. Nous ne disons pas que ceux qui sont ici n'ont pas ces valeurs-là, n'ont pas cette personnalité. Mais nous avons vu quelqu'un qui a beaucoup plus de valeur qu'eux, quelqu'un qui a beaucoup plus de personnalité qu'eux et qui nous a vraiment qui nous a amenés à jouer, à nous engager politiquement. Et cela, c'est depuis très fort longtemps.
Donc, il faut que les gens le comprennent ainsi. Quelque part aussi, il faut que les Ziguinchorois comprennent qu'à Ziguinchor, il y a des jeunes qui sont prêts à Assumé. jouer, à assumer leurs responsabilités. Quelqu'un l'a dit, il n'y a pas de destin forclos, il n'y a que des responsabilités qui sont désertées. Et nous avons compris la responsabilité que nous devons jouer dans le processus de construction de Ziguinchor. Nous sommes nés à Ziguinchor. Moi, je suis né à Nema 2. Depuis que je suis né à Nema 2, il n'y a pratiquement rien qui a changé dans ce quartier-là. J'ai grandi à Tilène. Depuis que j'ai grandi à Tilène, il n'y a pratiquement rien qui a changé dans ces quartiers-là. Est-ce que nous devons continuer à transférer cette responsabilité de changement de notre communauté à des gens et que nous soyons des jeunes critiquards, des jeunes réfractaires? Moi, je ne pense pas. Nous ne pensons pas que c'est ce qui doit être le rôle des jeunes. Et c'est ce que nous sommes en train de travailler dans l'Union des jeunes pour la présidentielle. Et hier, nous avons organisé notre Assemblée générale annuelle. C'est une manière chaque année de redynamiser le mouvement, de renforcer, en tout cas d'officialiser les adhésions et de renouveler notre engagement auprès du président de la République. Voilà, donc vous l'avez dit, c'est comme si l'APR ou bien la mouvance présidentielle n'avait pas de structure légale de jeunes pour se mouvoir et s'épanouir dans ce parti. Vous avez préféré donc sauter tout ça, ces structures régulières du parti, pour aller au niveau donc de L'UJMP. l'UJMP, pour effectivement pouvoir certainement faire prévaloir votre position, votre vision en dehors du parti. Je ne dirais pas Mais c'est cela. tout comme, parce que Bon, les structures de jeunes, non, les structures de oui, jeunes existent au niveau de la paire, je crois. effectivement, Je crois. effectivement, oui, Même si elle existe, on n'a pas encore vu elle une existe, structuration de ce parti à oui. Ziguinchor. Aujourd'hui, vous semblez prendre votre bâton de pèlerin pour dire que, écoutez, moi, je crois en mes forces et je vais foncer en dehors du parti, je vais foncer par rapport à... Absolument. Je voudrais accepter ce que vous êtes en train de dire, mais pas de la manière que vous avez exprimé votre question. Mhm. C'est vrai qu'à l'Alliance pour la République, il y a la COJER, il y a le maire. Dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar, il y a la jeunesse de Benno Bokk Yakaar, qui est dirigée aujourd'hui par notre frère et ami Dambé, qui Dambé. fait un excellent travail pour regrouper les jeunes, qui fait un excellent travail aussi pour vulgariser les réalisations du chef de l'État. Travail, participons quand nous sommes à Ziguinchor, même quand nous ne sommes pas à Ziguinchor. Le coordonnateur départemental, Cheikh Faïlé, Ahmed Baldé, d'autres participent régulièrement aux activités de la coalition Benno Bokk Yakaar. Par rapport maintenant aux structures des jeunes, notre combat a toujours été que la COJER, qui est la structure officielle de l'Alliance pour la République, doit regrouper tous les jeunes, qu'ils soient d'un leader ou d'un tel. La COJER est une convergence qui appartient au parti Alliance pour la République. Ce n'est pas une structure d'un seul responsable. Donc, s'il y a un jeune qui se réclame de l'Alliance pour la République, qui se réclame sous le leadership du président Macky Sall, il doit se retrouver au sein de la COJER. Donc nous avons mené cette Ce n'est pas bataille-là. toujours le cas. Bon, Ce n'est pas toujours le cas. On a entendu oui. des grincements dents par-ci Absolument, par-là. absolument. Moi qui vous parle, j'ai été secrétaire général de la convergence des jeunesses républicaines. Ce premier travail-là de regrouper les jeunes, nous l'avons entamé avec des jeunes de différentes tendances. Donc cela n'a pas abouti parce que quelque part, il y a des gens qui interfèrent dans le travail de la jeunesse. Et c'est ça qui freine un peu l'éclosion des talents de la jeunesse au niveau des Et si vous dites Ziguinchor. des gens, c'est des responsables, Bon, c'est des adultes. C'est des adultes. Effectivement, c'est des adultes, c'est les responsables, ça aussi. Et qui pensent qu'il faut mettre une mainmise au niveau de la jeunesse. Il faut avoir une mainmise sur la jeunesse pour, en tout cas, l'utiliser, pour l'employer à servir des causes solitaires. Nous n'avons jamais compris l'engagement de la jeunesse de cette façon-là. C'est pourquoi nous avons pris notre destin en main pour mettre en place quelque chose qui va servir la jeunesse de Ziguinchor. Et je pense que dans ce sens-là, nous avons renforcé les capacités des jeunes. En 2017, nous avons formé 100 jeunes en entrepreneuriat. Nous avons accompagné des jeunes à trouver des financements. Nous avons accompagné des jeunes à voyager. Il y a des actions que nous sommes en train de mener, bien que les gens... Ziguinchor, vous êtes en train de dire. Ah oui, vous pouvez vérifier sur notre page Non, nous allons Facebook. vérifier parce que tout simplement, aujourd'hui, on parle de chômage de la jeunesse au chômage. Vous venez tout de suite de me dire, mais 100 jeunes que vous formez en entrepreneuriat, vous les aidez à avoir des financements. Aujourd'hui, ça devait se sentir dans la vie
de ces jeunes-là. Mais aujourd'hui, c'est l'oisiveté partout, à part les Jakarta qu'on voit, où on voit les jeunes se mouvoir, on les voit presque nulle part. Alors, où sont passés ces 100 jeunes que vous avez formés et que vous avez aidés à trouver des financements? Bon, cher Tidiane, vous savez, la question de l'emploi est une question à chaque année qui s'amplifie. 2017 Il y a à toujours de nouveaux 2020, il demandeurs, y a quoi. de nouveaux demandeurs d'emploi. C'est une dynamique. C'est une dynamique qui évolue, donc on ne peut pas maîtriser parce que nous sommes un mouvement qui n'a pas autant de moyens comme l'État. Bien que l'État a fait d'énormes efforts pour un peu réduire le taux de chômage, surtout en implantant des antennes nationales qui travaillent dans ce sens-là. Il y a l'ANPEJ qui est là, il y a FONGIP qui est là, il y a la DER qui était là pour accompagner des jeunes à trouver, à être financés. Donc, ce que nous avons fait, vous savez, entre la formation et le financement, il y a tout un chemin à franchir. Forme. Maintenant, c'est à vous d'avoir une idée de projet. Vous allez vers les gens qui ont la capacité de monter un projet. En fonction de vos idées, ils vous montent un projet. Une fois ça c'est fait, on vous oriente vers les institutions qui financent. Maintenant, c'est à elles, ces institutions-là, de voir la viabilité et la sincérité de votre projet parce qu'ils ne vont pas vous financer dans une activité qui ne sera pas rentable. Donc, à ce niveau-là, nous n'avons aucun pouvoir, bien que parfois, on peut aider les jeunes à faire de très bons business plans. Donc, nous, c'est notre rôle aujourd'hui. Et nous n'allons pas voir des adultes pour le faire parce qu'il y a des jeunes qui ont ces capacités-là à Ziguinchor. Il y a des jeunes qui ont ces capacités-là à Dakar. Et nous travaillons dans une parfaite collaboration avec l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Donc, le président de cette structure-là aussi est un jeune de Ziguinchor. On travaille en collaboration avec ces gens-là pour aider la jeunesse à être autonome. Vous savez, quand vous voulez être un responsable, il faut travailler à être autonome pour que ce que vous allez dire ne soit pas contraint par des considérations d'appartenance politique ou d'appartenance sociale. C'est ça qui est important. La plupart des gens, quand ils s'expriment, ou bien quand ils posent des actes, ou bien quand ils s'engagent, c'est parce qu'il y a des craintes qui les lient. Nous sommes en train de tirer les jeunes vers une liberté, vers une autonomie pour qu'ils jouent pleinement leur rôle. C'est ça notre mission. Voilà, je rappelle que nous sommes dans ce studio avec Papa Lune Djedjou, qui est donc le président de l'IJMP. L'IJMP, ce qui certainement va changer de nom parce il faut pas, comme vous l'avez dit, vous cantonner uniquement à la jeunesse. Avec cette dynamique de la population, vous êtes obligé de conjuguer avec les femmes maintenant. Pape, vous avez cité des institutions qui devaient accompagner la jeunesse dans projets, lancement et tout. À l'approche des élections, nous avons vu une structure qui est sortie du néant et qui a vraiment fait du boucan partout. C'est la DER, donc délégation de l'entrepreneuriat rapide. Mais après ça, on n'entend plus la DER. Est-ce que justement la DER est vraiment cet outil qui était là pour aider les gens à aller vers le développement, régler le problème du chômage et à booster l'entrepreneuriat? Parce qu'on ne les entend plus. Ou bien c'était les élections qu'il fallait vraiment. Non, pas du tout. Ah non, mais c'est tout comme. Vous savez, cher Tidiane, il n'y a aucun instrument de trop dans la résolution du problème du chômage au Sénégal. Et que ce soit pérenne. S'il y a 10 DR, c'est bon. L'essentiel que les jeunes trouvent de l'emploi, l'essentiel que les jeunes aient accès au financement. Donc, je pense que le travail de la terre est un travail qu'il faut saluer. Bien qu'il est évident que l'œuvre n'est pas parfaite. Parfois, il y a des couacs, mais euh, chaque institution a une phase. Parce que lorsque vous êtes nouvellement créé, il faut que vous soyez visible. Il faut que les gens vous connaissent. Parce que vous avez un patrimoine, vous avez un bien public. ADER devait se faire connaître. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est connue. Maintenant, elle a financé le travail qu'elle avait fait. Il y a une deuxième phase. Le gouvernement ne nécessite pas vraiment de faire autant de bruit. Mais aujourd'hui, je vois l'ADER se mouvoir pour signer des conventions avec des institutions comme l'ANPEJ, comme le PRODAC. Donc aujourd'hui, il y a une synergie entre toutes ces structures-là qui travaillent dans le sens de donner de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, dans le sens de promouvoir l'emploi et l'auto. C'est ça qui est important, parce qu'une seule personne ne peut pas satisfaire la demande
de la jeunesse sénégalaise. Une seule institution ne peut pas satisfaire la demande de la jeunesse sénégalaise. Et les instructions du président sont fermes parce qu'il s'est engagé à créer 1 million d'emplois. Et c'est faisable parce que quelque part, il est en train de de poser les jalons pour que les conditions de création d'emplois soient faciles. Déjà, il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place. Le président a non seulement il a transformé l'environnement économique au Sénégal. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de 48 heures d'une semaine pour avoir votre entreprise. Il y a beaucoup d'institutions financières qui sont là, vers lesquelles vous pouvez avoir un financement et vous serez suivi jusqu'à ce que votre activité soit rentable. Ce qu'il faut dire aux jeunes maintenant, le financement qui est accordé, ce n'est pas des subventions. C'est pas de l'argent public qui est donné comme ça, c'est de l'argent qu'il faut rembourser. C'est de l'argent qu'il faut faire travailler pour fructifier et rembourser pour que d'autres jeunes puissent avoir cette même opportunité que vous avez. Donc, c'est une chaîne de valeur dans le financement, dans le remboursement. Donc, il faut que les jeunes le comprennent ainsi. Il faut aussi que les jeunes comprennent que l'État ne peut pas venir à chaque fois vers eux. Il faut qu'il y ait une action des jeunes vers l'État pour que, effectivement, s'il y a des gens qui ont besoin d'emploi ou s'il y a des gens qui ont besoin de financement, qu'ils puissent être accompagnés. Donc, le travail de la DER, ajouté à celui de l'ANPEJ qui fait un excellent travail. Ici à Ziguinchor, il y a une antenne qui est en train de faire le maximum pour accompagner les jeunes. Il y a aussi le FONGIP qui est en train de faire un excellent travail. Il y a d'autres aussi institutions que le président a mis en place. Et nous avons une chance, la jeunesse de Ziguinchor. À chaque fois qu'il y a un programme, le président demande à ce qu'il y ait une antenne à Ziguinchor. C'est ce qui prouve que le président aime Ziguinchor. Le président, s'il y a un mot qui traduit le sentiment, un sentiment beaucoup plus fort qu'aimer Ziguinchor, il faut me le donner pour que je le dise, en tout cas aux jeunes, aux populations de Ziguinchor, parce que ce que nous voyons le président mener comme action à Ziguinchor, je ne le vois pas quelque part, même dans son Fouta naturel. Je vous dis, le président n'a pas autant fait. Ce qu'il a fait à Ziguinchor, le président. Regardez, il a désenclavé la Casamance. Auparavant, nous avions toutes les difficultés pour accéder à Ziguinchor quand on quitte Dakar par la route. Grâce au pont, et ça, c'est grâce à la politique internationale. Il y a des gens qui disent que non, c'est un projet de WAD, c'est un projet de la CEDEAO. C'est pas ça. Vous pouvez avoir de l'argent et ne pas avoir la capacité de l'investir quelque part. Les gens avaient l'habitude de dire que oui, en Casamance, on ne peut pas investir parce qu'il y a l'insécurité. Mais aujourd'hui, si le président fait autant d'efforts pour stabiliser la situation politique et sociale en Gambie, c'est pas pour les Gambiens seulement, c'est pour les Casamancés. C'est pour que ce projet-là puisse être achevé et que les Casamancés se déplacent de Dakar à Ziguinchor très rapidement et dans les conditions les plus optimales. Donc ça a été une priorité du chef de l'État. Le désenclavement aérien aussi, nous avons 4 vols au quotidien. Nous avons 3 bateaux. Nous avons un réseau routier dans Ziguinchor qui a été réhabilité, mais qui est renforcé aujourd'hui grâce au programme Promoville, qui est en train de se mouvoir sur le territoire, sur l'escarcelle communale de Ziguinchor. Donc, tous ces programmes-là, tous les programmes que vous entendez le président décliner, vous les verrez ou vous les entendez en Casamance, plus particulièrement à Ziguinchor. Maintenant, vous savez, il faut le dire, si vous avez un fils, vous ne pouvez pas ne pas l'aimer, mais si vous avez quelqu'un qui fait beaucoup plus que votre fils, vous avez le devoir moral de l'aimer. Ça, c'est quand même une reconnaissance. Et nous, de la Casamance, on nous connaît par cette reconnaissance-là. On ne peut pas nous acheter, mais quand même, nous avons notre reconnaissance. Je pense qu'aujourd'hui, si on ouvre les yeux, si on comprend le travail que le gouvernement est en train de faire, parce que le budget du Sénégal, il faut aussi que les gens le comprennent. Je discutais avec un jeune qui me disait, non, avec ces près de 4 000 milliards, le président fait peu de milliards à Ziguinchor. Je lui dis, il faut qu'on essaie d'étudier les 4 000 milliards que vous avez dit. Et puis ce n'est même pas 4 000 milliards, c'est près de 3 500 quelques milliards le budget annuel
du Sénégal. Si vous enlevez ce qu'on appelle le budget de fonctionnement, il reste à peu près un budget d'investissement qui est évalué à 1400 et quelques milliards. Dans ces 1400 et quelques milliards, il faut calculer tous les programmes au niveau national. Le PUDC, le PUMA, le Promoville, le PPDC et tous les autres programmes dont des milliards doivent être injectés à travers ce fonds d'investissement-là. Maintenant, vous divisez cet argent-là, vous verrez qu'il y a une belle part accordée à la région de Ziguinchor. Il m'a dit, non, je ne l'ai pas compris ainsi. Pour moi, c'était les... Je lui dis, non, en réalité, il faut le comprendre ainsi. Donc, il faut faire une étude du budget national pour comprendre les efforts d'un gouvernement. Parce que, les gens... Vous ne pouvez pas apprécier le travail que moi je vous fais en fonction de vos humeurs, en fonction de vos préoccupations. Mais il faut le faire en fonction de ce que la personne a, pour vous aider. Vous voyez? Donc c'est ça qui est important aujourd'hui. Apparemment, vous devez être très déçu par rapport à ce qui est sorti des urnes, parce que tout ce que vous dites comme ça pour la Casamance, si vous êtes les seuls à voir ça et que la majorité des populations n'ait pas vu ça au point de sanctionner le président Macky Sall lors des dernières élections, ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Il y aura toujours des efforts à faire à Ziguinchor, de manière générale en Casamance. Nous avons l'habitude de dire que nous avons eu un retard de 36 ans. Pratiquement, peu de choses ont été faites à Ziguinchor. Si les autres présidents avaient fait ce que le président a fait, aujourd'hui, on ne parlerait pas de retard en Casamance. Mais ce qui est dommage, c'est que les Ziguinchorans n'ont pas perçu ça comme ça. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas eu, par exemple, le temps de vérifier, comme je vous l'ai dit, en fonction de ce que l'État a et en fonction de ce qu'il fait. Ils n'ont pas également eu le temps d'apprécier le travail du gouvernement. Ils n'ont pas également eu le temps de comparer deux personnalités. Moi, je ne suis pas frustré. Je ne suis pas déçu. Contrairement à certains. Non, c'est-à-dire, il faut que les gens comprennent que nous sommes en démocratie. Nous avons perdu. La première des choses qui devait être faite dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est de faire un diagnostic de cette défaite. Ce qui n'a pas été fait. Parce que quelque part, ce n'est pas le travail du président qui a été sanctionné. C'est nos comportements qui ont été sanctionnés. Ah oui? Ah, bien sûr, il y a des jeunes qui sont à l'Alliance pour la République, qui ont préféré aller s'alimenter des espoirs de voir un Sonko président, que de rester dans l'Alliance pour la République avec des responsables qui ne les accompagnent pas, qui ne les aident pas. C'est ça qu'il faut dire. Comment vous pouvez imaginer aujourd'hui? Je vous parle de politique maintenant. Oui, on est en politique le responsable de la convergence des jeunesses républicaines, je peux même me permettre de citer son nom, Marius Sagna, de 2008 à aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas encore de renouvellement. Mais qu'est-ce qu'il fait actuellement? Pourtant, c'est un cadre. Le responsable des étudiants de l'Alliance pour la République, c'est un cadre. Il a son master. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? L'adjoint coordonnateur, il est là avec moi. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Vous voyez, c'est des jeunes qui sont la vitrine de l'Alliance pour la République. Si le régime, au niveau local, ne parvient pas à accompagner ces jeunes, à les promouvoir, quel est le jeune qui va croire au régime à Ziguinchor? Je vous parle de politique maintenant. À part les efforts pour accompagner les jeunes à trouver des financements. Donc, maintenant, parlons des jeunes. Parce qu'un régime fait un parti cherche à conquérir le pouvoir pour l'exercer. Mais si vous l'exercez en mettant ces jeunes-là à la marge de l'exercice du pouvoir, mais qui va venir vous accompagner? Parce que aussi, l'électorat est composé des gens qui apprécient votre travail gouvernemental, mais aussi la considération que vous avez pour les gens que vous accompagnez, surtout en Casamance. Surtout en Casamance. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire que non, nous ne croyons pas, nous n'avons pas de ministre, nous n'avons pas de DG, nous n'avons pas... Mais ça, c'est des appréciations. Si vous n'arrivez pas à les comprendre, qui est-ce que vous allez convaincre à Ziguinchor? Et ça, le président ne peut pas être en mesure de savoir celui-là. Non, c'est-à-dire, moi j'ai vu des gens, par exemple dans les autres régions, prendre leurs jeunes par la main, les amener vers le président. C'est ça la promotion. Nous avons les compétences. Nous avons le background. Les gens ont l'habitude,
quand nous parlons, ils pensent que nous parlons de nous. Non. Il y a combien de jeunes professionnels à Mais Ziguinchor? là, la solution, c'est de faire tanguer le bateau. Je ne pense Ah, pas. mais si, parce que si on va choisir l'adversaire du président de la République pour le soutenir, c'est parce que tout simplement, on est incapable à l'interne de régler ce problème-là. Bon, C'est une révolution interne que la jeunesse devait porter. en tout cas, beaucoup de jeunes l'ont compris ainsi. Nous sommes en train de discuter avec eux pour qu'ils reviennent. Certains sont favorables à un retour, d'autres, quand même, ils restent campés sur leur position parce que Ça veut dire que jusque-là, ce n'est pas demain la rien veille la n'a changé. récupération de Ziguinchor. Nous y croyons. Nous croyons fermement à la récupération des Ziguinchor. Vous savez pourquoi? Parce que il faut faire comprendre aux jeunes de Ziguinchor, aux femmes de Ziguinchor, que nous avons perdu autant de temps en nous radicalisant. Nous avons perdu beaucoup de temps. Cela nous a causé beaucoup de tort. Nous avons vu un pouvoir local s'opposer à un pouvoir central. Ça nous a empêchés, ça nous a relégués au troisième plan. Nous n'avons même pas eu un plan de réhabilitation du réseau routier. La chose la plus élémentaire. L'AGEROUTE qui est là, l'AGETIP, c'est des structures qui sont décentralisées pour travailler dans ce sens-là. Mais pendant plusieurs années, c'est rien qu'en 2014, avant 2014, que nous avons vu le gouvernement du Sénégal avoir un nouveau paradigme pour Ziguinchor. Parce qu'il faut aussi le saluer. Le président a dit, je ne suis pas là pour les intérêts crypto-politiciens. Abdoulaye Baldé, il était à l'opposition. Il nous a battus en 2014. Mais avant 2014, il y a eu une réhabilitation du réseau routier communal. Et ça, c'est l'AGEROUTE qui le faisait. C'est l'AGETIP qui le faisait. L'AGETIP, c'est une institution de l'État. Si l'État ne donne pas des instructions, cette institution-là ne peut rien faire. Donc, il faut que les gens le comprennent ainsi. Nous ne sommes pas... on ne va pas dire que oui, il faut aller demander de l'aide à Sonko. Non, je pense que c'est à nous maintenant Donc, de faire comprendre. vous n'êtes pas avec cette Non, responsable-là qui a renvoyé les populations à aller voir Sonko pour régler le problème. On se désolidarise de tout ce qui a été dit dans ce sens. Mais aussi, nous disons très clairement aux Ziguinchorois. Mais est-ce que ce n'est pas placer ces populations devant leurs responsabilités? Non, c'est-à-dire, moi, si je suis président de la République, quand je mène des actions, je ne vais pas voir si Ziguinchor m'a accompagné à voter pour moi ou Kaolack n'a pas voté pour moi. La patrie quoi, avant le parti. Non, la patrie avant le parti. Ça, le président l'a dit. Et le président est en train de le confirmer. Il a perdu à Ziguinchor. Au lendemain des élections, il parle d'un programme d'agropole avec 58, je ne sais pas combien de milliards. Vous savez ce que ça va générer en termes de croissance? Vous savez ce que ça va générer en termes d'emploi? Mais c'est ça que les gens doivent comprendre. Ce que ces gens-là disent, ce n'est pas la réflexion du président. On nous dit que oui, un gamou dans les Kalounaï n'a pas été accompagné. L'année en 2018, c'était 5 millions. En 2020, je ne sais pas, 2019, c'est 1 million. Mais quel est le rapport entre un gamou et le président de la République? Il faut que les gens aussi aient la responsabilité de dire la vérité aux Ziguinchorois. Il faut que les gens disent la vérité aux Ziguinchorois. Il y a combien de directeurs généraux qui sont nommés à Ziguinchor? Ils sont combien de ministres? Ils sont combien de présidents de conseil d'administration? Et pourtant, on voit des gens mettre 7 millions ou 5 millions dans des finales de Navetan. Donc, ils ont des priorités bien précises. Ça, c'est pas de la responsabilité du président de la République. Ce n'est pas de la responsabilité du président de la République, franchement parlant. Il faut que les gens aussi essaient d'adopter une position de débat contradictoire serein. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. On ne peut pas, parce que nous appartenons à l'opposition, quand il y a un fait banal, le reprocher au président de la République. Non, je pense que c'est manquer de raison. Si c'est le président Macky Sall qui a payé ce lourd tribut du comportement de ses responsables au niveau de la base, c'est-à-dire que si on va vers des élections locales, ça risque d'être encore pire avec ces responsables-là. Si on ne s'organise pas, je vous dis, il y a 2 paramètres sur lesquels il faut que les responsables y travaillent. Si on ne s'organise pas, si on n'étudie pas la défaite de 2014, et qu'on aille vers des retrouvailles et qu'on ne mette pas en avant aussi la jeunesse, parce que nous, c'est ça notre combat.
On ne peut pas être de l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Regardez, vous faites une petite investigation. Les jeunes qui ont été investis sur les listes de 2014, 2017, ils sont très... Pour dire même, il n'y en a même pas. Donc, il faut rectifier ça. Il faut le rectifier. Et aussi, savoir que tout le monde ne peut pas être maire. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, nous sommes... nous avons Benno Bokuyakar. Au-delà de Benno Bokuyakar, nous avons une La autre, grande la majorité. grande majorité présidentielle. Il y a des gens qui sont venus. Il faut qu'on commence à discuter. Je vous le dis, les résultats de ces élections présidentielles nous montrent que même l'actuel maire à lui seul, ce sera très difficile qu'il gagne les élections locales. Même Benno Bokuyakar à elle seule, ce sera très difficile de gagner ces élections locales. Maintenant, ça n'empêche pas que les gens aient des ambitions. Ça, c'est très normal. Mais les ambitions se discutent. Les ambitions se discutent et on verra maintenant la meilleure formule. Parce que l'essentiel pour, si on se dit être de l'Alliance pour la République, de Benno Bokuyakar, de la grande coalition, de la majorité présidentielle, il y a un seul objectif pour lequel nous militons. C'est d'avoir la majorité au niveau local. Pour que l'exécutif local et l'exécutif central puissent avoir une synergie. Nous devons taire maintenant nos intérêts crypto-personnels quand il sera le moment de discuter des intérêts des Ziguinchor. Ça, c'est clair. Pour l'instant, les gens peuvent avoir des ambitions. Et lorsqu'il arrivera le moment de discuter des intérêts des Ziguinchor, il faut que chacun comprenne qu'à lui seul, il ne peut pas faire avancer le bateau. C'est impossible. Il faut que les Ziguinchorois aussi comprennent. Ils ont perdu beaucoup de temps. Aujourd'hui, il ne servira absolument à rien de confier la commune de Ziguinchor, le département de Ziguinchor, à un homme qui se radicalise avec l'exécutif central. Ça va faire reculer le Sénégal. Ça va faire reculer Ziguinchor. Nous avons autant perdu avec Robert Sagna. Nous avons autant perdu avec Abdoulaye Baldé. Aujourd'hui, c'est le moment de rectifier le tir. Ce n'est pas une élection présidentielle, c'est une élection locale. C'est une élection qui va permettre à notre communauté de rebondir. Ça, c'est clair. Il faut que les jeunes et les femmes le comprennent ainsi. Il faut que les citoyens, nos concitoyens de Ziguinchor le comprennent ainsi. Je ne suis pas là pour dire ce qui arrange à une partie et ce qui... Non, non, je viens dire ce qui arrange selon notre compréhension, ce qui arrange à nos concitoyens, la ville de Ziguinchor, de manière générale, le département de Ziguinchor. Puisque nous sommes en politique, nous y restons. Le débat actuel au niveau du Sénégal, vous le savez très bien, c'est ce fameux, je ne sais même pas si je veux dire troisième ou deuxième, en tout cas ce mandat, ce futur mandat pour Macky Sall. Aujourd'hui, hier seulement, il avait fêté sa première année, en tout cas, de sa réélection. Et quand on parle de réélection, ça veut dire qu'il y a une élection d'abord. Et quand on parle de réélection, c'est un deuxième mandat. Maintenant, est-ce qu'il y a possibilité d'aller au troisième mandat pour Macky Sall ou pas? Le débat est ouvert, en tout cas, au sein même de la mouvance présidentielle, parce que les gens ne parlent pas le même langue. Vous avez la particularité... Si vous n'avez pas pour vous d'en parler de toute façon. Bon, à moins que vous vouliez qu'on me sache de l'Alliance. Non, on ne vous cherchera pas parce que Mbaye Ndiaye est allé dans un plateau télé, il a parlé, on ne l'a pas chassé. Boun Abdallah Dionne en a parlé, on ne l'a pas chassé. Je ne vois pas comment Pape Alioune Diédhiou va en parler pour qu'on le chasse ici à Ziguinchor. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Et il a une jeunesse derrière, il a une force derrière. Bon, en réalité, il y a trois éléments sur lesquels il faut qu'on se fonde pour parler de cette question-là. Bien qu'elle n'est pas à l'ordre du jour. Vous savez, au Sénégal, les gens ont la prouesse, ils ont l'énergie de parler ce qui adviendra, sans pour autant avoir la prérogative, ou bien parfois même expertise pour le faire. Il y a la Constitution qui intéresse tous les citoyens du Sénégal. C'est la charte référentielle. Il y a le Conseil constitutionnel. Il y a le président de la République. Pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés aux deux premiers éléments que je viens de vous évoquer. En tant que militant de l'Alliance pour la République,
C'est des camps qui s'opposent aujourd'hui à l'opposition, qui forcent à vouloir faire comprendre aux citoyens sénégalais que le président Macky Sall veut faire un troisième mandat. Je ne sais pas s'ils ont consulté la conscience du président ou bien ils ont vu les rêves du président. Je ne sais pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'Union des jeunes pour la majorité présidentielle, c'est les instructions du chef de l'État. C'est des instructions légitimes. Il a dit, aujourd'hui, ce qui l'intéresse, satisfaction des préoccupations des Sénégalais. On ne peut pas vouloir travailler pour les Sénégalais après qu'il nous ait confié pour 5 ans la gestion du pays, faire de la politique pour ces 5 ans-là. C'est inadmissible. S'il y a des gens qui ont confié des charges gouvernementales qui persistent à parler, ils verront les conséquences. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu les conséquences. C'est sélectif, quoi. C'est pas sélectif. C'est pas du tout sélectif. Pourquoi le président l'a dit? En réalité, c'est ce qu'ils disent que le président n'a plus droit à faire un troisième mandat et qui sont dans l'Alliance pour la République, ils le font parce qu'ils ont un but bien déterminé. Vous savez qu'il y a des gens qui se préparent à succéder le président de la République. Ce qui les intéresse aujourd'hui. Mais c'est ce qui est normal? C'est très normal. Ça, on n'a même pas besoin de débattre là-dessus. Pas normal. On n'a même pas besoin de débattre là-dessus. On n'a même pas de débat là-dessus. Voilà. Ils devaient continuer à mener leurs actions et travailler pour les intérêts des Sénégalais. Et ne pas maintenant créer ce débat-là, le président n'a pas le droit. Non, je termine mon analyse. Quand le Wolof dit sous le cœur de côté refaigne, ça dit que l'ombre, on ne peut pas on arrivera, ensevelir l'ombre. On arrivera. Tout le monde sait que Macky Sall a terminé de toute façon. On arrivera à ce débat-là lorsqu'il sera le moment de le débattre. Mais je vous dis, l'esprit de certains veulent en réalité comprendre exactement ce que le président veut. Ils ne savent même pas ce que le président veut. Ils font du sondage pour savoir les intentions du président. Vous savez pourquoi? Non, je ne peux pas entendre vous savez, je ne veux pas entendre de vous ce que Macky Sall veut, ce que le président veut. Non, moi je ne sais pas. C'est la Constitution qui veut, c'est pas le président. Et pourtant, je vous dis... Non, vous n'êtes pas en train de me suivre. Je vous dis. Je vous suis très bien. Moi, je ne parle pas de l'opposition. Je parle des gens qui sont au sein de la majorité présidentielle qui sont en train de faire un sondage pour savoir ce que le président veut. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent se positionner. Le président leur a dit, celui qui veut être président, il n'a qu'à démissionner des charges gouvernementales pour aller se préparer comme lui, il l'a fait. Ça, c'est une responsabilité. Ça, c'est une responsabilité. Maintenant, s'ils veulent rester au sein du gouvernement, vouloir savoir si le président va faire un troisième mandat ou pas, je pense que c'est inélégant. Et puis, celui qui veut briguer un mandat présidentiel, s'il ne peut pas accompagner le président, s'il est très pressé, il peut démissionner, aller se préparer pour se présenter aux élections présidentielles. Nous ne serons pas contre cela. Mais nous respectons les instructions du président. Nous les respectons. Le président a dit, il l'a réitéré. En 2020, il a dit que ce débat-là, il est clos parce qu'il l'a déjà évoqué. Le débat qui est d'actualité, c'est comment arriver à atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent phase 2. C'est ça qui nous intéresse. Et nous accompagnons le président dans ce travail-là. Nous accompagnons le président dans l'exécution des programmes qu'il a pour Ziguinchor, dans la réalisation des programmes qu'il a pour la Casamance. C'est ça qui nous intéresse. La question du troisième mandat, après, il sera débattu et chacun va prendre ses Elle ne devrait même pas l'être. Elle ne devrait même pas l'être. Parce que le troisième mandat n'existe pas dans la Constitution. Non, je vous dis, cette question-là, c'est une question. C'est une question qui est débattue. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Maintenant, ceux qui voudront débattre de cette question-là, ils pourront débattre de cette question. De toute façon, nous faisons confiance au président parce qu'il a toujours pris les bonnes décisions pour les Sénégalais. Il s'est opposé à un troisième mandat du président Abdoulaye Wade. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui l'intéresse, c'est comment faire pour que cette démocratie-là puisse être consolidée, cette démocratie-là puisse être la vitrine au niveau de la sous-région ouest africaine et même au niveau du continent africain. C'est cela qui renforce aujourd'hui son leadership au niveau international. Vous voyez le président partout dans les grands rendez-vous internationaux et aujourd'hui un des leaders de l'Afrique avec qui on peut discuter sur des questions de démocratie, sur des questions de bonne gouvernance, sur des questions d'équité sociale.
Donc, c'est quelqu'un qui est en train de mener le Sénégal vers de l'année. Faisons confiance au chef de l'État. Voilà, vous faites confiance au chef de l'État. Pape, une question. Macky Sall, candidat à sa propre succession en 2024. La position de Pape, on sait que vous êtes fervent supporter de Macky Sall. Quelle serait votre attitude? Je ne sais même pas s'il sera candidat. Non, Je vous non, dis, non, j'ai dit Macky Sall serait candidat en 2024. Quelle serait votre position? attendons 2024, il faut voir. Là, Ce qui est clair, on n'utilisait plus le conditionnel. ce qui est clair, c'est que nous sommes des... Vous le comprendrez, vous le comprendrez pour ça. Nous sommes des Sénégalais. Okay. Nous sommes des Sénégalais. C'est une constante. Pourquoi je le dis? Ce qui nous intéresse, c'est la stabilité du pays. Et nous voyons le président poser des actes pour rendre le pays stable. Pour l'instant, c'est ce qui nous intéresse. Nous l'accompagnons dans ce sens-là. Chacun va prendre ses responsabilités. Ce n'est pas le moment de débattre, de poser des si, poser des conditions. Ah, il faut le faire, hein? Il faut Nous le faire. sommes factuels. Pape, on se prépare. Qui voyage loin menace sa monture, comme on le dit. Effectivement. Donc, vous avez la Constitution. De toute façon, vous ne devez même pas oser la Constitution, je pense, elle est claire. Elle est très claire. Maintenant, si c'est les gens qui veulent vraiment, vraiment apporter des zones d'ombre dans cette Constitution-là, je crois que la Constitution est très claire du Sénégal, de toute façon. Et on parlera pas de... Lorsque vous parlez de troisième mandat, ça pose déjà un problème. Donc, Pape n'est pas d'accord, en tout cas, pour que Macky Sall se présente en 2024. On peut l'accepter ainsi pour la stabilité du pays. Merci, Pape. On va poursuivre, Pape. Vous avez quoi? Vous êtes jeune. Il y a des jeunes Sénégalais qui sont en Chine, qui sont en train d'apprendre. Et vous êtes sans savoir que cette épidémie du coronavirus a créé beaucoup de débats au Sénégal. Le président, jusqu'ici, a dit niet au rapatrié, c'est fils du Sénégal. En tant que jeune, comment vous comprenez cela? Cette décision politique et même diplomatique. C'est une position très courageuse. Vous savez, on ne peut pas s'aventurer parce que nous avons la compassion, nous avons une solidarité à poser des actions qui vont ouvrir des boîtes à Pandore. Il faut que les choses soient claires. Le président de la République, c'est l'individu le plus renseigné au Sénégal, au-delà de nos frontières aussi. Le président n'a pas dit qu'il ne va pas rapatrier. Ce n'est pas son intention. Ce qu'il a dit. Plus renseigné et mieux renseigné, ça fait deux. Mieux renseigné, plus renseigné, je prends les deux. Okay. Voilà. Il n'a pas dit absolument qu'il ne va pas rapatrier ces gens-là. Il a posé des conditions. Parce que aussi, il a la responsabilité de sécuriser 15 millions de Sénégalais à l'intérieur de nos frontières. Le coronavirus, c'est une épidémie que nous venons de découvrir. Personne ne maîtrise. Personne ne maîtrise. La Chine, qui est aujourd'hui réputée un État très performant en matière de médecine, n'a pas su maîtriser le virus, ce virus-là. Comment voulez-vous que le président prenne des risques parce qu'il y a une opposition qui crie « oui, le président n'est pas patriote ». Pourtant, proche de nos frontières, le virus Ebola s'est présenté ici. Il y a combien de Sénégalais en Guinée-Conakry? Avez-vous entendu des opposants dire qu'il faut rapatrier ces gens-là? Il y a eu combien de gens? Au Congo? Est-ce que vous avez une fois entendu des gens demander à ce que l'État rapatrie ces jeunes-là, ou bien ces gens-là? Il faut que nous comprenions une chose. Il est plus facile à un citoyen de dire oui, il faut les rapatrier, parce qu'il ne sera pas mis devant ses responsabilités. Le président de la République, c'est lui à qui on a confié... C'est la sécurité nationale. C'est la sécurité nationale qui l'intéresse. Tant qu'il ne sera pas sûr qu'une fois ces gens-là rapatriés au Sénégal, on pourra les maîtriser, on pourra maîtriser le virus, je vous dis, je vous le redis, je persiste et je signe, le président ne va pas le faire. Nous compatissons avec les familles. Nous demandons aux Sénégalais d'être très prudents, d'accompagner le gouvernement du Sénégal, particulièrement le président de la République. Je suis sûr, connaissant le président, cette décision qu'il a prise,
pris très difficilement. La mort dans l'âme. Nous connaissons le président. Il faut que les Sénégalais comprennent une chose. Ce qui intéresse le président de la République, c'est la sécurité des Sénégalais. On entend aujourd'hui tous les pays-là qui ont rapatrié leurs compatriotes. C'est bien. Bien. Vous ne pouvez pas comparer le Sénégal à ces pays-là. Le Sénégal est un pays qui est en train de chercher à sortir de l'auberge. Sur le plan de la santé, sur le plan des installations sanitaires, nous sommes en train de faire des efforts. Nous ne sommes pas à un niveau où on peut nous permettre certaines actions. J'ai vu aussi des techniciens de la médecine dire que pour le moment, ce n'est pas encore possible. Le président a fait encore des efforts. Il est en train, à travers les services des Sénégalais de l'extérieur, l'ambassade du Sénégal, ils sont en train d'accompagner ces gens-là. Je pense qu'ils ne sont pas en danger. C'est vrai qu'il y a la peur qui s'installe, c'est normal. Ils ne sont pas en danger. La peur de l'inconnu. Oui, la peur de l'inconnu. Et cette peur-là qui habite le président de la République. Vous voyez, quand vous devez choisir 15 millions de Sénégalais, 13 Sénégalais, je ne dirais pas qu'il faut choisir 15 millions de Sénégalais, c'est les 13 millions. Mais il faut prendre la bonne décision. Il faut prendre la bonne décision. Voilà. Ce qui nous amène toujours à parler de l'international, nous avons entendu des bisbilles, en tout cas, entre le ministre des Affaires étrangères du Sénégal et le candidat en Guinée-Bissau, Pereira, qui accuse le Sénégal d'ingérence donc dans son pays, parce que tout simplement, il a supporté certainement Mbalo. Aujourd'hui, quelle est la réaction que vous avez, vous, en tant que jeune de la Casamance, une Casamance proche de la Guinée-Bissau, et avec cette élection d'Embaro, qu'est-ce que ça vous donne comme espoir? L'élection de Omaro Sissoko Mbalo suscite de grands espoirs pour certains Bissau-Guinéens et pour les Casamancés. Moi, j'ai été déçu, pas par la position de l'affaires étrangères du DSP, Domingos Simon Pereira, et dans ses rôles. J'ai été particulièrement déçu par la position prise par un opposant sénégalais. Ousmane Sonko. Il faut le nommer. Ousmane Sonko. Vous savez, le président Macky Sall, je vous l'ai dit tout à l'heure, il aime la Casamance. Tout ce qui va donner la stabilité à notre région pour que les efforts d'investissement soient pérennes, puissent être connus. Le président va le faire. Il va s'inscrire dans cette. Je ne sais pas s'il maîtrise la géopolitique ou bien la politique internationale. Moi, je suis un étudiant en coopération internationale au développement. On nous enseigne très souvent que la stabilité dans vos pays voisins garantit une stabilité interne. Vous savez pourquoi les États-Unis sont forts? Parce qu'ils ont un leadership international. Avoir un leadership international, c'est avoir la capacité d'influencer sur le cours de notre pays. Ce n'est pas de l'ingérence, c'est de la politique internationale. C'est de la politique internationale. Ce n'est pas de l'ingérence, il faut faire la différence. La politique internationale, c'est une politique que se dote toute république, censée jouer des rôles de leadership au niveau international. Si Ousmane Sonko ne comprend pas aujourd'hui que pour la stabilité en Casamance, il faut un président qui est en parfaite synergie Guinée-Bissau avec le Sénégal, ne comprend pas les enjeux au niveau international. Il ne prend pas, il ne milite pas en faveur des intérêts de la Casamance. Je ne sais pas si ça l'intéresse ou pas. Et le président fera autant d'efforts pour qu'il y ait une stabilité en Guinée-Bissau. Tout comme en Gambie. Tout comme en Gambie. Et tout comme dans les autres pays avec qui nous avons des frontières. Je ne vais pas vous apprendre l'éclosion force du RDC. Je ne vais pas vous l'apprendre. Ce n'est même pas à l'ordre du jour. Il y a des efforts
consistants qui sont en train d'être faits par le Sénégal et par le MFDC pour arriver à une paix définitive en Casamance. Si aujourd'hui nous avons quelqu'un qui prétend diriger une république frontalière avec le Sénégal, qui menace le Sénégal, quelqu'un que nous connaissons avec des airs hégémoniques, qui prétend jouer un rôle de nationaliste, je pense que ce serait menacer la stabilité en Casamance. Et le président fera tout pour que la Guinée-Bissau soit stable. Je voudrais appeler Ousmane Sonko à maintenir ses pulsions. À les contrôler. À les contrôler. C'est important pour quelqu'un qui veut être président de la République. En tout cas, merci Papa Alioune Diédhiou. Le temps imparti à cette émission est bouclé pratiquement. Dans 2 minutes, vos impressions ou justement votre ambition, en tout cas pour Ziguinchor, c'est quoi dans le parti? D'abord, notre ambition pour Ziguinchor, c'est de travailler à donner à Ziguinchor une très belle image. Nous avons un peu voyagé un peu dans la sous-région, nous avons vu des villes comme Tian, Cocody, très belles villes. Pas de grands immeubles, mais l'environnement est très bien accueillant. Ziguinchor est réputé une région avec de très belles potentialités. Malheureusement, elles ne sont pas exploitées. C'est les potentialités humaines particulières qui sont exploitées. Nous avons toujours eu de grands leaders politiques. Jusque-là, nous n'avons pas de régions leaders. Si vous citez 3 villes au Sénégal, vous ne citerez pas Ziguinchor. Si vous citez 3 régions au Sénégal, vous ne citerez pas Ziguinchor. Alors que nous avons autant de potentialités. Notre ambition, c'est de faire la promotion de Ziguinchor. Pas notre promotion, nous. C'est d'être des leaders politiques qui font la promotion de Ziguinchor avec toutes ces potentialités-là. Nous avons envie, au lieu que l'anacarde soit exportée, qu'elle soit exploitée à Ziguinchor. Et les autres aussi, qu'on arrive à créer une chaîne de valeur agricole à Ziguinchor. Vous savez, la chaîne de valeur mondiale, il y a les producteurs, il y a les transformateurs de produits semi-finis, il y a les transformateurs de produits finis. Vous avez un produit qui est très bien réputé, vous l'exportez, il est transformé en produit semi-fini, en produit fini, hors de vos frontières. On vous le ramène, on vous le vend à un prix très, très cher. C'est vous qui perdez de la valeur. C'est vous qui perdez de la valeur. Donc, il faut créer les conditions pour que ce produit-là soit créé ici. On nous dit que oui, ce n'est pas dans les prérogatives des collectivités territoriales, mais les collectivités territoriales ont la charge de promouvoir le développement économique et social. Donc, c'est un mot qu'il faut maintenant donner un contenu à travers les actions qui seront menées. Et c'est ça notre rôle. Dans le parti, nous voulons que Ziguinchor redevienne une majorité pour la coalition présidentielle. Que nous gagnons les élections prochaines pour l'intérêt des Ziguinchorois. Donc, c'est ça notre mission. Merci beaucoup, Papa Alioune Diédhiou. On ne pourrait pas, en tout cas, avec vous, c'était tellement intéressant, on pouvait aborder beaucoup de questions, mais nous sommes également tenus par le temps. Il y a le journal qui pointe de l'autre côté. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Je vous félicite pour le travail important que vous êtes en train de faire. Et je pense que vous êtes aujourd'hui une référence autant que les autres Ziguinchor. En tout cas, nous vous félicitons et nous vous encourageons. Merci, mesdames et messieurs, vous également qui avez choisi la 89.3 pour nous écouter. Nous vous disons merci. Et puis, dimanche prochain pour notre numéro de Vision Croisée. Au revoir.